Dans un appartement de la région parisienne, un jeune homme est retrouvé le corps étendu dans son salon. Son assassin l'a surpris alors qu'il rentrait chez lui et l'a violemment frappé avec sa propre guitare. Pour quelle raison a-t-on voulu le tuer? En quoi cet homme était-il devenu gênant? C'est dans cet appartement des Yvelines, quelques semaines auparavant, que les événements ont pris une tournure inéluctable. Depuis 18 mois, Jérôme, un mécano de 22 ans, entretient une relation amoureuse avec cette jeune femme, Adèle, qui fait ses classes militaires. Bon, Adèle? Oui? J'ai écrit un truc pour toi. Je vais te le chanter, mais tu te fous pas de ma gueule, d'accord? Ok, ok. T'étais celle que j'attendais. Voudrais-tu, Adèle, vivre auprès de moi? Mais Jérôme, mais c'est trop mignon, bien sûr que je veux vivre avec toi. C'est vrai? Mais oui, avoir mon homme à moi tous les soirs, c'est parfait. Sa chanson, elle était cucu et un peu nulle, ok. Mais toute la journée, je traînais avec des militaires. Autant vous dire que c'était une autre ambiance. Alors oui, j'appréciais le côté délicat de Jérôme. C'est ce que j'aimais chez lui. Il était pas macho. C'était un artiste, quoi. Et puis, je pense que ça me donnait un certain équilibre. La jeune femme est effectivement plus habituée aux chants militaires qu'aux sérénades amoureuses. Il faut dire aussi que son père est lieutenant-colonel dans l'armée. T'as passé les tests du parcours du combattant? Ouais, j'ai fait un bon score, mais je dois encore m'entraîner. Enfin, je fais un score assez potable pour te mettre la misère la prochaine fois. Crie pas victoire trop tôt. Ton vieux père a encore de belles années devant lui. Je voudrais te parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Je vais vivre avec Jérôme. Dis, c'est trop tôt. Vous vous connaissez à peine. Vivre ensemble, c'est une grosse décision. Oui, mais regarde, maman et toi, elle avait 18 ans. Justement, c'est d'expérience que je te parle. Avec le recul, je regrette que la décision soit venue si vite. On aurait dû réfléchir. Mais bon, t'es une grande fille maintenant, t'es majeure. Je suis pas certain que ce soit la décision du siècle, mais je m'y opposerai pas. Adèle, c'était ma princesse. Alors je lui passais tout, même si je considérais ça un peu comme un caprice. Surtout que Jérôme, c'était tout l'opposé d'Adèle. Il était trop calme, trop casanier pour elle, c'était évident. Et puis, je trouvais qu'il manquait un peu de virilité. Mais bon, c'est pas moi qui allais vivre avec. Pourtant, ce que le père d'Adèle considère comme un manque de virilité semble être un atout de taille aux yeux de Laetitia, sa mère. Moi, je le trouve très gentil, ce garçon. Tu parles que tu l'aimes bien. Avec toi, c'est le roi des lèche-culs. Il a de compliments que pour toi. Non, mais le pire, c'est que ça marche. Moi, j'apprécie pas trop ce genre d'attitude. Oh, ça va, c'est gentil. Ça fait toujours plaisir, un compliment, chérie. Faut être une femme pour comprendre. Une mère espère toujours avoir une complicité avec sa fille. Moi, ça faisait longtemps que j'avais fait une croix dessus. Adèle, c'était un garçon manqué. Et pourtant, c'était pas faute d'avoir essayé de l'intéresser à l'esthétique, la mode. Enfin, tout ce qui pouvait intéresser une jeune fille de son âge. Mais non. Elle, c'était le sport, la compétition, la performance. Comme son père. D'ailleurs, elle était devenue le fils de son père. Il aurait aimé avoir un garçon. Mais ça, il me l'aurait jamais dit. Alors, j'étais bien contente qu'elle s'installe avec Jérôme. Ça allait peut-être l'aider à devenir un peu plus femme. Et voilà, dernier t-shirt rangé. C'est officiel. Mes affaires, mon mec, notre maison. Et maintenant, un petit film. Oh, mais t'as pas mieux. Bon, c'est bien, non? Un DVD, la couette et nous. Samedi, on pourrait faire une pendaison de crémaillère.
Ah bon? Mais oui, je pensais inviter quelques potes de mon régiment. Tu vas voir, ils sont super cool. Mais regarde l'appartement, Adèle, tu vois bien, c'est beaucoup trop petit. Mais c'est pas grave, on se serrera. Allez, ça va être sympa. Tu passes tout ton temps avec eux. Quand t'es au repos, tu pourrais juste penser un peu à nous, non? Ça va, on va pas s'enterrer comme des moines. Non, c'est sûr, mais... Franchement, là, ta petite fête, ça va pas être possible. Franchement, là, t'es relou, Jérôme. Si Jérôme n'aimait pas mes copains de l'armée, c'est parce qu'à côté, il se sentait nul, minable. Ça n'avait jamais été un grand sportif. Mais bon, ça faisait aussi partie de ma vie. Et ça, fallait qu'il accepte, sinon, ça n'allait pas pouvoir être possible entre lui et moi. Là, j'avais l'impression d'emménager avec ma grand-mère. Alors que moi, ce que je voulais, c'est m'amuser, faire la fête, la vie, quoi. Mais Adèle n'est pas la seule à s'interroger sur son couple. Vraiment, merci beaucoup, Laetitia. Normalement, notre nouvelle machine à laver doit arriver en début de semaine prochaine. Alors, ça sera fini, nos petits lundis café, en attendant que la machine tourne. Rassurez-vous, je réussirai bien à trouver une petite excuse pour passer un peu de temps avec vous. Petit flatteur. Franchement, quand je vois les fringues de votre fille, ça me fait bizarre. C'est vrai, pourquoi vous lui avez pas appris à s'habiller comme vous? À cultiver cette élégance? C'est là quand même la première fois que mes potes hallucinent plus sur la mère de ma copine que sur ma copine elle-même. Tu sais, j'ai essayé. J'ai essayé de lui mettre des robes, du maquillage, enfin tout ça. Rien à faire. Ah, tu connais, elle a un sacré caractère. Elle a toujours refusé. Ouais, c'est dommage. Attends. Tiens, il y avait ça aussi. Ah, je savais pas qu'il lui restait encore des fringues à elle ici. Non, ça date de vendredi, quand elle a dormi à la maison. Vendredi? Mais elle n'était pas de garde vendredi? Écoute, je sais pas, je tiens plus le compte de ses gardes depuis qu'elle habite plus ici. C'était peut-être mercredi. Je sais plus. Là, j'ai vite compris que j'avais gaffé. En réalité, Adèle dormait à la maison quand elle sortait avec ses amis. Et elle faisait croire à Jérôme qu'elle était de garde à la caserne. C'est dommage, parce que lui, il était plein de petites bonnes attentions pour elle. Elle se rendait pas compte de la chance qu'elle avait. Moi, j'aurais bien aimé que mon mari soit aussi prévenant. Jérôme, lui, il avait toujours un mot gentil pour moi. Ça me faisait du bien. Je dirais même que ça me redonnait confiance. C'était assez troublant, d'ailleurs. Enfin, je m'inquiétais pour ma fille. J'avais peur qu'elle gâche tout. Et ce matin-là, justement, Adèle fait exception à la règle. Pour une fois, la jeune femme s'est décidée à rentrer directement chez elle. Oh, Adèle! Mais ça va pas la tête, t'as vu l'heure qu'il est? Non mais t'es malade, tu m'as fait peur. D'où tu viens là? Tu sais très bien, je fais mes exercices de nuit. Oui. Mais jamais il t'a dit que ça durerait jusqu'au matin. Oui, bah des exercices de nuit, ça dure, la nuit. Bon, ça va, je peux aller me coucher. Je suis crevée. Je crois que tu comprends pas, je me suis fait un sang d'encre, moi. Pendant que mademoiselle s'amuse avec ses potes. Oui, c'est ça, et puis après on a tous couché ensemble. Non mais ça va pas la tête de me faire ce plan. Mais quel plan, Adèle? Je suis censé penser quoi, moi? T'es censé me faire un minimum confiance. La confiance? Mais la confiance, ça se mérite, Adèle. Ça se... On fait l'estime de soi aussi. Mais Adèle, putain, ma guitare! Regarde, mais t'es complètement malade! Regarde ce que t'as fait! C'est jamais glorieux quand un couple se bat comme ça. Encore plus quand le combat n'est pas équitable. Et ça, Jérôme, il le savait. C'est pour ça que je me suis calmée. Je voulais pas l'humilier encore plus. Je voulais pas en arriver là. Mais bon, j'étais quand même pas prête à lui pardonner cette gifle. Comment vont évoluer les rapports du jeune couple? Cette dispute serait-elle les prémices d'une relation violente? Depuis sa dispute avec Jérôme, Adèle a trouvé refuge chez ses parents. Laetitia, sa mère, va tenter de lui ouvrir les yeux. Et Jérôme, t'as réfléchi? Je sais pas. T'as de la chance, toi, d'avoir un homme comme papa. Ton père, il oublie un peu que j'existe. Ah, regarde. Le livreur est passé ce matin pendant que tu dormais. Elles sont belles, non? C'est mignon. Même si je n'étais pas toujours d'accord avec ma fille, là, elle avait eu raison de poser ses limites. Jérôme n'avait pas à la gifler.
Maintenant, c'est vrai qu'il avait su lui montrer combien il regrettait. C'était touchant, les fleurs. Elle avait de la chance. Parce que moi, mon mari, un jour, il avait perdu le contrôle, il y a quelques années. Et ce n'était pas une simple gifle. Sans compter qu'il n'avait rien fait pour se rattraper. Oui, j'arrive. Louis est effectivement un homme sanguin. Ah, Louis, bonjour. Tu gifles pas ma fille, tu m'entends? Mais calmez-vous, c'est elle qui m'a tapé dessus. Écoute, bonhomme, la jalousie, je connais. Je sais où ça mène. Je sais comment ça peut finir. Mais Adèle, je l'ai élevée dans le respect des valeurs. Elle est droite, elle te trompera pas. Ouais, je sais, ouais. Alors tu vas mettre un mouchoir sur tout ça et tu vas serrer le nœud bien fort. Je veux pas que ça dérape. Ah, mais vous avez vu votre fille quand ça dérape, justement? C'est moi qui m'en prends plein la tronche. Ça, c'est ton problème. C'est à toi de te faire respecter. En revanche, si tu frappes encore une fois ma fille, c'est à moi que tu vas avoir affaire. Et ça, crois-moi, t'en as pas envie. Je savais bien qu'Adèle était assez grande pour se défendre toute seule. Mais cette histoire m'avait renvoyé à mes vieux démons. Une fois, j'avais dérapé avec ma femme. Et je me l'étais jamais pardonné. C'était devenu un sujet tabou et on n'en avait plus jamais reparlé. Mais c'est aussi ça que j'avais envie de dire à Jérôme. Si jamais il sentait que la situation lui échappait, il valait mieux qu'il se sépare de ma fille. Parce que sinon, ça risquait de devenir un engrenage infernal. À l'époque, si Louis n'a pas quitté sa femme, c'est parce qu'il n'était pas prêt à abandonner ce qui comptait le plus pour lui, sa fille Elle unique. est pas là, Adèle? Mais non, elle n'est pas là, Adèle. Merde. Elle est à la caserne. Et puis après, elle rentrera chez elle. Chez elle? Eh oui, chez elle. Elle est chez elle maintenant avec Jérôme, et ici, c'est chez nous. Et puis un bonjour, chérie. Comment tu vas aujourd'hui? Ça t'arracherait la gueule? Non, mais qu'est-ce que t'as, là? Qu'est-ce que j'ai? J'ai qu'on se retrouve enfin tous les deux, que ça pourrait être super et c'est nul. Pourquoi tu dis ça? Je demandais juste où était Adèle. Ah, Adèle. Justement, Adèle. Toujours Adèle, encore Adèle. Mais je sais pas, moi, ce serait peut-être un peu sympa que tu t'intéresses un peu moins à ta fille, un peu plus à ta femme. Moi, j'ai l'impression d'être transparente. Je me sens seule. Tellement seule. Je m'étais dit qu'une fois Adèle partie, Louis et moi, on allait enfin se retrouver tous les deux. Mais je me suis vite rendu compte que je m'étais trompée. Il y en avait toujours que pour Adèle. Le pire, c'est que cette situation semblait lui convenir, puisqu'il ne comprenait pas mes attentes. C'est ça qui me rendait malheureuse. Mais Laetitia ne va pas tarder à retrouver le sourire. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour Adèle. Je sais, je fais un petit peu dans la surenchère, mais j'espère qu'elle acceptera de me parler. Elle n'est pas là. Elle est à la caserne. Pff, quel con. Non, mais rassure-toi, elle va rentrer chez toi. Enfin, chez vous. C'est vrai? Ah, ça c'est cool parce que je commençais vraiment à flipper là. Faut dire que votre fille, hein, quand elle a une dent contre quelqu'un, Et tu vas bien cette veste, dis donc. vous trouvez? Bah, c'est un cadeau d'Adèle justement. D'habitude, elle a un peu de mal à choisir mes fringues, mais là, elle a assuré, hein. C'est moi qui l'ai choisi. Adèle savait pas trop quoi acheter. C'est vrai? Mhm. Tenez. De toute façon, il était destiné à une jolie femme, alors je vous l'offre. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Pardon. Je suis désolé. Oh, c'est moi, je suis navrée. Ah, s'il y a bien quelqu'un qui devrait faire attention, c'est moi. Ça restera entre nous. Merci pour les fleurs. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pense que Jérôme était tellement sensible qu'il avait senti mon désarroi après la dispute avec mon mari. Alors, c'est pour ça que je me suis laissée porter. Et puis ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie si femme, si désirable dans les bras d'un homme. Alors on a continué à se voir. Je sais, c'était pas bien vis-à-vis d'Adèle, ni vis-à-vis de Louis. Mais il fallait surtout pas qu'il l'apprenne. Cette relation naissante entre Laetitia et Jérôme n'est-elle pas en train de sceller le destin du jeune homme?
Depuis quelque temps, Laetitia se sent littéralement revivre et ça n'échappe pas au regard observateur de son mari. Ah, t'es resplendissante aujourd'hui. Merci, c'est Je te trouve de plus en plus épanouie. Et qu'est-ce que t'as fait de si incroyable cet après-midi pour être aussi rayonnante? On s'est baladé avec Julie, on a fait les boutiques. Mais je l'ai croisée dans la rue tout à l'heure. Et c'était vers quelle heure? 17h. Écoute, on a dû se louper. J'étais à l'intérieur d'un magasin. Tu m'as pas vu. En tout cas, on a passé toute la journée ensemble, c'était génial. Et t'as rien acheté? Eh non. Mais tu sais bien, tu es une femme qui aime bien les belles choses, mais qui n'est pas dépensière. Eh, j'ai beaucoup de chance, c'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'elle était en beauté. Est-ce que c'était parce que notre couple reprenait vie ou parce qu'elle vivait autre chose ailleurs, sans moi? Je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la femme qu'elle était quand elle m'avait trompé. Elle avait cette même énergie étrange dans le regard. Je luttais pour ne pas me laisser envahir par la jalousie. Est-ce que le cauchemar allait recommencer? D'un autre côté, la jalousie de Jérôme s'étant considérablement calmée, Adèle souhaite repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Bah en fait... Tadam! Qu'est-ce que c'est? C'est pourtant pas mon anniversaire. Bah allez, ouvre. C'est exactement le modèle que je voulais. Mais t'es incroyable, ça a dû te coûter une fortune. C'était pour me faire pardonner de tout ce que je te fais endurer. Je sais que je suis pas toujours facile, alors voilà. Elle est magnifique, putain. Merci. Je t'aime. Et je veux pas que tu l'oublies. T'inquiète pas. J'oublie pas. Depuis quelques jours, Jérôme était beaucoup plus cool avec moi. Je pouvais de nouveau m'absenter pour la soirée sans avoir une crise derrière. Il faisait des efforts avec moi. Alors ce cadeau, c'était pour le remercier et lui dire que je l'aimais tellement fort. C'était l'homme de ma vie. J'en étais sûre. Et malgré nos différences, je savais qu'on pouvait y arriver. Mais Jérôme, lui, a l'esprit ailleurs. Je pourrais rester des heures dans tes bras. Moi aussi. Mais j'en peux plus de vivre comme ça. Je me sens vraiment trop mal de mentir. Tu veux qu'on arrête? Non, au contraire. C'est avec toi que je veux vivre. C'est trop mignon, mais tu dis n'importe quoi, là. Pourquoi? Pourquoi? Arrête. Ça va trop loin. Je pense qu'on devrait arrêter. Mais puisque je te dis que c'est avec toi que j'ai envie de vivre, là. Je suis même prêt à le crier partout sur tous les toits. Mais tu te rends compte, tu te rends compte de ce que tu dis, là? Ose dire que tu ressens rien pour moi. Jérôme. Nous deux, on peut pas. Ça rime à rien, ça nous mène nulle part et tu le sais très bien. Au contraire. Jusqu'où tu serais prête à aller pour moi? T'affronterais ton mari pour le lui dire? Pourquoi je lui dirais? Pour être enfin libre de mener ta vie. C'est quand il m'a mis au défi que j'ai compris combien j'étais effrayée à l'idée même d'affronter mon mari. C'était inconcevable. Pourtant, j'étais si bien avec Jérôme. Mais notre relation était dans une impasse. Et plus elle s'installait, plus nous prenions des risques. Ça vient d'où ça? Je l'ai trouvé par terre. C'est à toi, non? C'est pas vraiment mon genre. Je vois pas ce qu'elle fait là. C'est une boucle d'oreille, juste une boucle d'oreille. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'en sais que je retrouve une boucle d'oreille dans notre salle de bain qui est pas à moi, après 5 nuits d'absence. Tout de suite, c'est juste une boucle d'oreille. Je te dis qu'elle doit être à une de tes copines, et puis c'est tout. Bah on va voir, je compte toutes les appeler. Là, je commençais à flipper. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est le mensonge. J'espérais qu'il me cachait pas un truc sordide, parce que là, ça allait pas le faire. Il pouvait plus m'aimer. L'amour, ça se commande pas.
Mais il n'avait pas le droit de me trahir. J'ai trouvé une boucle d'oreille dans notre salle de bain. Elle est ni à moi ni à aucune de mes copines. Et qu'est-ce qu'il en dit, Jérôme? Il dit rien, juste qu'il sait pas d'où elle vient. C'est peut-être vrai. Mieux, ce serait que tu lui dises ce que tu ressens, que ça te met des doutes. C'est légitime d'en parler. Oui, mais si je me rends compte qu'il me ment, je le supporterai pas. Bonjour ma chérie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en plein conciliabule? Ta fille a l'impression que Jérôme la trompe. J'ai trouvé une boucle dans notre salle de bain. Écoute ma chérie, pourquoi tu t'imagines toujours le pire, hein? Et puis d'abord, à quoi elle ressemble, ces boucles d'oreilles? C'est ma boucle d'oreille. J'ai cherché partout. Elle a dû tomber un soir où ton père et moi, on était à dîner chez toi. Non, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cherches à protéger Jérôme? Oh, mais pas du tout. Regarde. Regarde. Écoute, arrête tes conclusions trop hâtives. Tu te fais du mal pour rien. Non, mais je suis grave. Merci, maman. J'ai eu trop peur. Quand j'ai vu la boucle d'oreille, mes jambes ont bien failli lâcher. Je dois avouer qu'en disant que c'était les miennes, je ne prenais aucun risque. Je savais qu'ils étaient à 100 000 lieues d'imaginer une relation entre moi et Jérôme. C'était moche. Je sais. Mais quand il s'agit de sauver sa peau, il n'y a plus de morale. Quoi qu'il en soit, là j'ai compris qu'il fallait qu'on arrête. C'était devenu trop dangereux. Rassurée par l'explication de sa mère, Adèle a invité ses parents à dîner le soir même. Ah, c'est ma mère. Ils partent seulement maintenant. Je te sens tendue, t'es sûre que ça va? Ouais, non, ça va, t'inquiète pas. C'est à cause de cette boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille. D'ailleurs, je sais à qui elle appartient. C'était à ma mère. À ta mère? Oui. Elle est venue en début de semaine. Mais Jérôme, pourquoi tu me mens? Je te montre. Arrête, Jérôme. C'est à ma mère qu'elle est cette boucle d'oreille. Elle m'a montré la deuxième. Pourquoi t'as besoin de me raconter des conneries? C'est quoi cette embrouille? Enfin, c'est ridicule, voyons, je te dis que c'est la vérité. Il y a une fille qui est venue ici et t'as cru que c'était à elle. Adèle, arrête, je t'en prie. Jérôme, me mens pas. Tu sais que c'est le truc que je déteste. Me fais pas ça à moi. Ah, tu m'as menti. Tu m'as trompé. Adèle, arrête, tu me fais mal. Lâche-moi. Lâche-moi, je te... Ah, tu vas me le payer. La soirée s'annonçait pourtant bien. Mes parents venaient dîner à la maison. On les attendait et là, ça a dérapé. En même temps, j'avais toutes les bonnes raisons de croire que Jérôme me trompait. C'était évident. Là, j'avais la haine. Le coup de la bouteille, c'était de trop. Surtout que si quelqu'un devait se la prendre, c'était bien lui. Je savais que mon père, maintenant, n'allait jamais laisser passer ça. Jérôme, il allait passer un mauvais quart d'heure à son retour. Une demi-heure plus tard, les parents d'Adèle vont être très choqués en découvrant leur fille dans cet état. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jérôme qui t'a fait ça? On s'est battus. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Maintenant, j'en suis sûre. Il me trompe, mais il veut pas me dire avec qui. Montre voir. Il faut te faire des points. On va aux urgences. Non, j'attends qu'il revienne. Je veux qu'il me dise avec qui il couche. Adèle, tu vas à l'hôpital. Écoute ton père, sinon tu vas garder la cicatrice. Allez-y ensemble. Moi, je reste ici. T'inquiète pas. Il va la cracher, sa vérité. Qui de Louis, de Laetitia ou d'Adèle va tuer Jérôme à son retour chez lui? Car dans moins d'une heure, le jeune homme sera retrouvé étendu sans vie au milieu de son salon. L'une des 3 personnes présentes ce soir-là va le frapper à mort. Adèle. Adèle, c'est moi, écoute. Adèle, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Écoute, faut qu'on parle, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était le seul moyen de m'en sortir. Ouais. J'ai tué Jérôme pour me protéger. J'avais pas le choix. J'étais tellement traumatisée par ce que j'avais vécu il y a quelques années avec mon mari. Je m'étais juré que jamais ça ne se reproduirait. C'est ma femme qui m'a convaincu d'accompagner Adèle à l'hôpital. Pourquoi je l'ai écoutée? Pourquoi? Quelle sale histoire.
À notre retour de l'hôpital avec papa, on a découvert ma mère en état de choc, à côté de Jérôme. On a tout de suite appelé les secours, mais c'était trop tard. C'était un vrai cauchemar. Tellement surréaliste. Au petit matin, Laetitia, rongée par la culpabilité, avouera tout à sa fille et son mari. Elle sera condamnée à 9 ans de prison. Après avoir demandé le divorce, son mari finira par lui pardonner son geste et lui rendra visite chaque semaine au parloir. Ce ne sera pas le cas d'Adèle qui coupera définitivement les ponts avec sa mère. Une fois ses classes militaires terminées, elle sera mutée en Guyane française et tentera de reconstruire sa vie. Me laisse pas seule. J'ai mal. Liliane supplie. Elle vient d'être agressée dans sa salle de danse. Frappée à l'aide d'un bâton, elle souffre d'une fracture à la jambe et pourrait bien ne plus jamais danser. Cette professeure de danse émérite a consacré toute sa vie à sa passion. Mais à quel prix? Qui pouvait bien lui en vouloir au point de s'en prendre violemment à elle? Une commune d'Alsace, c'est ici que tout a commencé il y a 3 mois. Liliane est une professeure de danse exigeante, autoritaire et dure. Nina en sait quelque chose. Elle n'est pas seulement l'élève en qui Liliane fonde tous ses espoirs, elle est aussi sa propre fille. C'est comme d'habitude, Nina. On sent que tu réfléchis. Ne pense pas. Vis ta chorégraphie. La danse doit être naturelle. Ça doit être comme respirer. Je suis désolée. Je ne veux pas que tu sois désolée. Je veux que tu appliques ce que je te dis. C'est pas la première fois que je te fais cette réflexion et j'aimerais ne plus avoir à me répéter. Pour Nina, la période est cruciale. Elle prépare en effet une audition pour un rôle qui doit faire basculer sa carrière. Le rôle de sa vie, première danseuse dans un ballet très réputé. Cette audition, je l'avais ratée la dernière fois parce que j'avais pas su aller plus haut, plus loin. Je devais me dépasser. Ma mère, elle a arrêté sa carrière. Elle a tout laissé tomber. J'avais pas envie de faire pareil. Après ma naissance, elle aurait pu retrouver son niveau, se battre. Non. Elle s'est satisfaite de travailler dans cette petite école de danse. J'avais pas envie de faire pareil, moi. J'avais pas envie de vivre avec des regrets. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Plus l'audition approche, plus Nina angoisse et doute. Elle n'a plus droit à l'erreur. Mais sa mère a-t-elle vraiment les compétences pour l'emmener tout en haut, à un niveau qu'elle-même n'a jamais pu atteindre? La jeune fille va s'en ouvrir à son compagnon, Jérémy. Oh, toi, ça va pas. Non, mais je commence à me demander si ma mère est capable de me faire arriver là où je veux aller. Elle est peut-être trop amateur pour moi. Je suis la seule élève de son école à avoir un vrai niveau. Trouve un autre prof. C'est ma mère. Si je lui fais ça, je vais la tuer. Les parents veulent le bonheur de leur enfant, non? Donc si pour que tu réussisses, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour t'entraîner, elle comprendra. Non mais c'est ma mère. Tu la connais. Ouais, je la connais. Ouais. Liliane était une mère étouffante. Elle l'empêchait de s'épanouir. Il était temps pour Nina de prendre son envol et je comptais bien l'aider. J'allais lui trouver quelqu'un à sa hauteur et tant pis si belle-maman piquait une crise. Liliane accepterait-elle de laisser une autre personne s'occuper de sa fille? Divorcée de Gilles, le père de Nina, c'est en effet une mère extrêmement possessive qui a toujours rejeté toute forme d'intrusion dans l'éducation de sa fille. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Nina est là? Non. Elle rentre bientôt, je peux l'attendre? Non. Ok, bon. Eh bien, tu lui donneras ça. C'est quoi encore? Une guitare. Mais attention, pas n'importe quel modèle. Une guitare de collection, je l'ai retrouvée en faisant un peu de rangement. Mon père me l'avait offerte. Elle vaut une petite fortune. Nina a appris à jouer sur ce manche, tu te rappelles? Elle avait du talent. Hein. Nina a du talent, oui. Et pour la danse?
Ta guitare, elle s'en fiche. Ouais, tu lui donneras et un poids, c'est tout. Et que j'apprenne pas que tu l'as mise au grenier. C'est bon? Parce que j'ai des choses à faire, tu me fais perdre mon temps. Liliane était du genre exclusive. Toujours jalouse de me voir avec ma fille. Elle la voulait pour elle toute seule, c'était sa poupée en quelque sorte. Liliane avait dû arrêter sa carrière et reporter toute sa frustration sur la réussite de notre fille. Quelques jours plus tard, Gilles réussit enfin à voir sa fille. Il souffre de la situation. D'autant que plus les années passent, plus Nina semble s'éloigner de lui. Mais entre, n'aie pas peur. Maman est à l'école de danse. Elle donne un cours. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis désolée, hein, j'ai pas beaucoup de temps, je dois filer. Tu dois aller danser, c'est ça? Bah oui, quelle question. Tu as eu ma guitare? Une guitare? Non. Ça m'étonne pas. Ça va, toi? Tes cours et tout ça, tes partiels, t'as eu de bonnes notes? Les partiels? Non mais papa, j'ai arrêté d'aller à l'université depuis Noël. Avec cette audition, je pouvais pas faire les deux, c'était trop de travail. Puis on en a discuté avec maman. Elle aussi, elle trouvait que c'était mieux comme ça. Et si tu n'arrives pas? Mais je vais y arriver. Ça me vexe que tu me dises des choses pareilles. Il y a si peu d'élus, tu sais. Je suis une de ces élus. Dommage que mon propre père ne le remarque pas. Bon, je dois y aller. Qu'est-ce qu'elle allait faire sans diplôme? Liliane était puérile, inconsciente. Elle était aveuglée par son envie de la voir réussir. Je devais l'arrêter. Elle mettait en péril le futur de Nina. Dans 2 mois, Liliane sera retrouvée avec la jambe cassée. Son ex-mari Gilles, qu'elle a fini par déposséder complètement de son rôle de père, pourrait-il s'opposer violemment à elle et l'agresser? Pour aider Nina à réussir son audition et à s'émanciper de cette mère étouffante, Jérémy est venu lui annoncer une très bonne nouvelle, qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Ta mère est là? Non, pourquoi? Tu veux que je l'appelle? Elle est dans le jardin. Non, non, surtout pas. Je voulais t'en parler avant. Des fleurs? Mais pourquoi? Tu connais Léonard Weidner? Bien sûr, c'est un grand chorégraphe. Il paraît qu'il forme de nouveaux danseurs maintenant. Eh ben, je l'ai harcelé pendant 2 jours devant son appartement. Je lui ai montré des vidéos de toi. Et devine quoi? Il veut te rencontrer. Non, c'est pas vrai. Si. J'étais tellement touchée. Ah, et puis si Léonard me prenait comme élève, ça allait m'ouvrir toutes les portes. Cette audition, j'allais la passer haut la main. Maintenant, fallait l'annoncer à maman. Ah ouais, mais il faut le faire. Tu vas pas louper une opportunité pareille. Quand elle va le savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une tête? On enterre quelqu'un ou quoi? Écoute, maman, je sais que t'as tout donné pour moi et je t'en remercie. Mais Jérémy a réussi à m'avoir un rendez-vous avec Léonard Weidner. J'ai toujours rêvé de travailler avec quelqu'un comme lui. Je suis pas assez bien pour toi, hein, c'est ça? Non, mais maman, pense à ma carrière. Oui, je sais. Ta carrière passe avant tout. Liliane a eu l'air de bien prendre la chose. C'était peut-être la réussite de Nina qui lui importait. Peut-être qu'elle était capable de la laisser partir pour la faire évoluer. Peut-être que je m'étais trompé sur elle. Jérémy s'est-il trompé à propos de sa belle-mère? Pour le bien de sa fille, Liliane est-elle effectivement prête à prendre un peu ses distances? En tout cas, le jour du rendez-vous, Jérémy retrouve sa petite amie Salut les étoiles! en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est pas bien passé? Il est pas venu. J'ai attendu dans ma salle de danse pendant 2 heures. Attends, je comprends pas là. Il m'avait promis de venir avant de repartir pour Paris. Il t'avait trouvé magnifique. Il m'a même laissé son numéro tellement il voulait te rencontrer. Son numéro? Je vais l'appeler. Ça se fait pas ce genre de choses. Grand professeur ou non, il va m'entendre. Moi, je serai toujours là pour toi, mon amour. Au bout du fil, le célèbre chorégraphe lui confirme qu'il était bel et bien au rendez-vous. Merci, au revoir. Il paraît qu'il est venu. La porte de l'école était fermée, il a frappé, personne ne lui a ouvert, il est reparti.
Mais comment ça? Mais t'es sûre? On était à l'étage, on n'a pas dû l'entendre. Pour Jérémy, aucun doute. Cette porte n'était pas fermée par hasard. C'est vous qui avez fait ça. Hein, Liliane? C'est vous? Mais non. Mais c'est le gardien qui a dû fermer en partant. Je lui avais pourtant dit de laisser ouvert. Maman, t'as pas fait ça quand même. Mais bien sûr que non. Mais quelle question? Je pouvais pas y croire. Et pourtant, si c'était vrai, si elle voulait me garder pour elle, elle allait mettre tous mes projets en danger. Non, non, c'était pas possible. Dans un mois, Liliane va être agressée. Le jour même, Nina passera son audition, si importante pour la suite de sa carrière. En cas d'échec, pourrait-elle en faire porter la responsabilité à sa mère et s'en prendre physiquement à elle ? En attendant, entre la mère et la fille, l'ambiance se détériore. Nina a de vrais doutes sur la sincérité de sa mère. Jérémy est en retard. Je te ramène. Non, merci, je préfère encore y aller à pied. Mais arrête de m'en vouloir, Nina. J'y suis pour rien, je te jure. Je suis aussi déçue que toi. Ça t'arrange bien, t'étais contre cette idée. À l'extérieur, Jérémy et une amie. Liliane profite de l'occasion pour faire habilement diversion. C'est qui cette fille? C'est Géraldine, une collègue. Ils ont l'air de bien s'entendre, hein. Tu devrais les avoir à l'œil. C'est pour ça que t'es en retard? T'étais encore avec elle? En tout cas, elle a l'air de te faire rire, elle, au moins. Hein. C'est pas comme moi. Toi, tu me rends heureux. Et c'est juste une copine, je te jure. Bon, pour me faire pardonner, j'ai une surprise pour toi. Un petit week-end en amoureux. Juste toi et moi. Je vais te chouchouter. Séance de spa, tu iras chez le coiffeur, on t'achètera une jolie robe. Tu seras ma princesse. Mais elle a son audition. Elle a du travail encore. Je ne demande pas la permission. Pense-y, ma chérie. T'es fatiguée, usée. Ça te fera le plus grand bien. Je vais y réfléchir, je te promets. Il fallait que je l'éloigne de Liliane. Elle la vampirisait. Nina était à bout. Elle travaillait sans relâche. Elle s'oubliait complètement. Elle mangeait presque plus. Fallait qu'elle reprenne des forces. Sa mère allait me l'abîmer. Mais le lendemain, un événement est venu bouleverser les plans de Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Mais t'as pas eu mon message? Je peux pas aller au cinéma ce soir. Par contre, pour le week-end, on en a discuté avec maman. Et elle est d'accord. On a beaucoup répété cette semaine et je dois me ménager. Du coup, je vais pouvoir venir avec toi. C'est génial, non? Ma chérie, je vais pas pouvoir venir ce week-end. J'ai un collègue qui est malade et je dois le remplacer au magasin samedi. Ton patron trouvera bien quelqu'un. Pour une fois que je pouvais venir. Tu peux vraiment rien faire. Je suis bloqué. J'avais déçu Nina. Je passais pour un petit copain minable qui préférait travailler dans un magasin de sport plutôt que de m'occuper d'elle. J'avais perdu tout crédit à ses yeux. J'étais tellement mal. Nina est triste et en veut un peu à Jérémy. Une situation dont Liliane va savoir tirer parti. Écoute, je comptais y aller avec une amie pendant ton absence, mais puisque tu es coincé ici, je vais te le proposer à toi. C'est quoi? 2 billets pour le ballet de Moscou, aux meilleures places. Non mais maman, mais ce genre de place s'arrache à prix d'or. C'est... Ouah. Je sais pas quoi dire. Merci maman. T'es la meilleure maman du monde. Comment je pouvais douter d'elle? Elle se pliait en 4 pour me rendre heureuse. Ma mère m'était tellement dévouée. Liliane est une mère dévouée. Elle est surtout une mère prête à tout pour garder l'emprise sur sa fille. Pour acheter les billets d'opéra, Liliane a en effet vendu la guitare que Gilles avait offert à Nina. Pour Gilles, c'en est trop. Ouvre, Liliane! Je sais que t'es là! J'ai vu ta voiture! Comment tu osais faire ça? Va-t'en, Gilles! Tu es chez moi! Sinon, j'appelle la police! J'ai vu ma guitare dans un magasin de musique ce matin!
T'avais pas le droit. Cette guitare, c'est mon père qui me l'a offerte. Je l'avais donnée à Nina, pas à toi. J'appelle les flics. Ouvre! Ouvre! Papa! Ah, Nina, c'est que... Mais t'as vraiment un problème, hein? Faut te faire soigner! Ma chérie, je te jure, c'est ta mère. Liliane, cette manipulatrice, a réussi à écarter complètement Gilles de la vie de sa fille. Elle compte bien en faire autant avec ce petit ami encombrant, Jérémy. Oui, monsieur Cochard. Oui, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Hein. Cette audition est extrêmement importante pour ma fille. Monsieur Cochard, c'est vous qui avez appelé mon patron? C'est à cause de vous que je travaille ce week-end? On va voir ce qu'elle en pense, Nina, quand elle va apprendre ça. Vous n'avez aucune preuve, mon garçon. Aucune. Elle ne vous croira pas. Ah ouais? Elle allait trop loin. Elle avait été jusqu'à appeler mon patron. Elle envoyait beaucoup de clients au magasin de sport où je travaillais. Elle lui avait demandé une petite faveur. Il n'avait pas pu refuser. Mon patron m'avait fait bosser à cause d'elle. Pourquoi ne nous laissait-elle pas ce week-end? Dans 3 semaines, Liliane sera agressée. Jérémy, qui vient de découvrir que sa belle-mère veut détruire son couple, pourrait-il décider de se venger? Un peu plus tard, Liliane retrouve sa fille en larmes. Elle a peur que Jérémy lui ait tout révélé. Qu'est-ce que tu veux, ma princesse? C'est Jérémy? Non. Il a essayé de m'appeler toute l'après-midi, mais j'ai pas osé répondre. Parce que... Liliane est soulagée, elle n'a pas été découverte. Mais ce que va lui avouer sa fille va la bouleverser. je suis enceinte. Mon histoire t'a pas servi de leçon, c'est ça? Ça va, hein. N'en rajoute pas, maman. Je suis assez mal. Nina, j'ai jamais regretté de t'avoir eu. Ça, non. Mais c'était beaucoup trop tôt. Je suis toujours restée avec un goût d'amertume. J'ai vécu toute ma vie avec des regrets. Et je veux pas que tu vives ça. Tu vas devenir une étoile. Mais pour ça, tu dois avorter. Je suis pas sûre de vouloir faire ça. Bien sûr que cette grossesse était une erreur. Jérémy et moi, on était jeunes. Même si on s'aimait, c'était de la folie. Et puis, ma carrière, je pouvais lui dire adieu. En même temps, à l'époque, si maman avait avorté, je serais pas là. Liliane ne peut supporter l'idée de voir Nina gâcher sa carrière. Pas après tous les efforts qu'elle a consentis pour elle. Elle doit la pousser à avorter et la détourner une bonne fois pour toutes de ce Jérémy. Je savais pas comment te le dire. Je voulais pas te déconcentrer avec l'audition et tout ça. Mais là, je peux plus me taire. Je comprends pas. La dernière fois que je suis allée au magasin, j'ai vu Jérémy avec cette fille. Géraldine? Oui. Ils s'embrassaient. Le temps que je sorte mon téléphone pour prendre une photo et... J'ai réussi qu'à prendre ce cliché, mais... Il veut dire beaucoup. Je voulais pas te la montrer, mais... Non, c'est pas vrai. Cet homme... Tu ne peux pas porter son enfant. Tu ne peux pas lui faire confiance. C'est un menteur. Il me trompait. Moi. Ce week-end de boulot, c'était une excuse pour rester avec elle. Et moi qui portais son enfant. Il me dégoûtait. Je voulais plus jamais le voir. N'imaginant pas que cette histoire a été inventée de toutes pièces par sa mère, Nina est anéantie. Tu auras des enfants, Nina.
pas maintenant. Avec un homme qui en vaut la peine. Ne m'appelle plus, Jérémy. C'est dégueulasse ce que t'as fait. C'est fini. À 2 semaines de son audition et après avoir finalement avorté, Nina se jette à corps perdu dans le travail. Liliane, elle, savoure sa victoire. Coûte que coûte, elle amènera sa fille vers son objectif. Tu vois quand tu veux. Ma fille, nous sommes prêtes pour cette audition. Tu seras première danseuse. Enfin, si tu restes concentrée. Ça, tu peux en être sûre. Je vais enfin y arriver. Je suis épatée, Nina. Tu as un mental d'acier. Comme les plus grands. Bon, je vais prendre ma douche. Mais avec l'avortement, la séparation avec Jérémy, les surcharges d'entraînement conjuguées à la prise de médicaments visant à lui faire perdre du poids, Nina est en réalité à bout de force. Son corps finit par la trahir. Après une nuit à l'hôpital, en observation, plus de peur que de mal. Nina rentre chez elle, mais la jeune fille est très affaiblie. Elle a besoin de repos. Nina, chérie. Tu vois ce que tu lui as fait? Notre fille est malade et par ta faute. Mais non. Elle a juste pris 1 ou 2 médicaments pour l'aider à perdre quelques kilos superflus. Des kilos superflus, tu te fiches de moi. Elle tient même pas sur ses jambes, elle est toute maigre. Arrête de te faire des films, elle est pas anorexique. T'es aveugle ou quoi? Vois la réalité en face. Je suis sûr que c'est toi qui lui as refilé des médicaments. T'es prête à tout pour l'avoir réalisé tes rêves. Hé, lâche-moi, Gilles. Fallait que je sorte ma petite fille de cet enfer. J'étais son père, je devais la protéger. Liliane devait disparaître de sa vie. Elle devait la laisser tranquille, ou alors elle allait la tuer. Nina, chérie, viens avec moi. Ne reste pas ici, viens. Non, papa. Je dois finir ce que j'ai commencé. Sinon, ça aurait servi à quoi tous ces sacrifices? Toutes ces heures passées à m'entraîner? Ce bébé que j'ai perdu. Le bébé? Nina, allez, rentre, ma chérie. Va t'allonger un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un bébé? T'étais enceinte? Ma petite fille, un bébé. Et en plus, elle avait dû avorter. J'étais sûr que c'était Liliane qui l'avait poussée à faire ça. Mais la vie de Nina n'était pas la sienne, bon sang. Elle décidait tout pour elle. Liliane était folle. La belle danseuse que j'avais aimée était devenue un monstre. Dans 24 heures, Liliane va être frappée violemment. Gilles pourrait-il trouver là un moyen radical de sortir Nina des griffes de sa mère? Jérémy aurait-il voulu lui faire payer sa rupture et la perte de son enfant? Ou bien Nina pourrait-elle l'agresser si elle finissait par découvrir son vrai visage? Nous sommes le jour de l'agression. Nina vient de passer son audition. Bien qu'encore éprouvée physiquement et mentalement, elle l'a fait. Elle a remporté le rôle. À travers sa fille, c'est aussi Liliane qui réalise son rêve. Toutes ces années à espérer décrocher ce rôle, je l'ai enfin. C'est moi qui l'ai. Un travail d'équipe. Je t'ai tout appris. J'ai tout fait pour que tu ne penses qu'à ton objectif. J'ai éliminé de ta vie tous ces obstacles qui voulaient nous empêcher d'y arriver. Mais qu'est-ce que t'entends par là? Mais c'est bien. Mais dis-moi, mais quels obstacles? Maman! Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est bien. De quoi tu parles? De qui? De papa? De Jérémy? Tu vas tout me dire, hein? Je l'ai forcée à tout me dire. Elle m'a avoué toutes ses manigances. Elle pouvait plus nier. Hein. Tout était de sa faute. Le rendez-vous raté avec le professeur, Jérémy, papa. Pourquoi je m'en étais pas rendu compte plus tôt? J'avais été si injuste avec ceux qui m'aimaient. Par sa faute, elle avait osé décider à ma place. J'ai fait ça pour ton bien.
Je voulais t'empêcher de faire les mêmes erreurs que moi. Je voulais que tu réussisses. J'ai avorté parce que tu m'as dit que Jérémy était un menteur. Et c'est toi qui m'as menti. Comment as-tu osé? J'avais confiance en toi. Ivre de rage, J'ai tout donné pour toi. cette mère possessive qui lui a égoïstement volé une partie de sa vie, Nina la frappe et s'en va sans même un regard. Me laisse pas seule. J'ai mal. Elle m'avait utilisée pour réaliser son rêve. Elle m'avait poussée à quitter l'homme que j'aimais, en me faisant croire qu'il était mauvais, que mon père était fou. J'avais perdu mon enfant. Elle avait pas le droit. J'aurais dû réagir plus vite et éviter qu'on en arrive là. Ma petite fille, victime de sa mère. Aujourd'hui, je suis enfin à ses côtés, mais je l'aide à se reconstruire. Liliane, je ne veux plus en entendre parler, mais si ma fille a besoin de la revoir, je ne m'y opposerai pas. C'est sa mère, malgré tout. J'ai retrouvé mon étoile. Un enfant, on en aura un, ça c'est sûr. Un jour, quand elle sera prête. Je veux que Nina décide par elle-même de ce qu'elle veut. C'est nouveau pour elle. Liliane ne peut plus rien contre nous désormais. Liliane n'a pas porté plainte contre sa fille. Mais 2 mois après cette triste histoire, Nina refuse toujours de la voir. La jeune fille s'est rapprochée de son père. Elle vit à présent chez Jérémy, son petit ami. Malgré sa réussite à l'audition, Nina a renoncé au rôle de danseuse étoile. Elle veut décider elle-même de son avenir. Elle envisage ainsi de devenir chorégraphe et d'avoir un enfant avec Jérémy. Nous sommes dans une banlieue chic de la région parisienne. Après seulement quelques gorgées de son thé préféré, Corinne, 63 ans, s'écroule, terrassée par une crise cardiaque. Corinne est malade du cœur depuis des années, sa santé est fragile. Tout laisse penser à une mort naturelle. Mais est-ce vraiment le cas? Qui parmi ses proches aurait pu souhaiter accélérer sa mort? C'est dans les murs de cette maison que tout a commencé 6 mois plus tôt. Après une attaque et une longue hospitalisation, Corinne est de retour chez elle. Ce dimanche-là, ses 3 filles sont venues lui apporter leur soutien. Alors, comment tu la trouves? Écoute, très en forme, hein? Le premier truc qu'elle a fait, c'est passer le doigt sur les meubles et tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Elle me sort le ménage laisse à désirer. Non mais tu le crois? J'avais passé 2 heures à tout briquer. Elle a qu'à se payer une femme de ménage hein, si elle est pas contente. Ça va. Marion a 32 ans et ne travaille pas. Il y a 10 ans, après une rupture amoureuse avec Hugo, une rupture incomprise, Marion a fait une dépression. Elle est revenue vivre chez sa mère. En contrepartie, elle s'occupe de tout dans la maison. Avec son nouveau malaise, elle va en rajouter des tonnes. Elle m'en demandait encore plus. Je la connais, hein, c'est une grande tragédie. Elle reniflera dans son mouchoir jusqu'à ce que je cède. Marion, sois gentille, tu peux m'apporter mes lunettes? Maman, elles sont juste à côté de toi, dans le bras. Mais je ne peux pas les prendre. Regarde, à chaque fois que j'essaie de me lever, ça me tire là, dans la poitrine. En fait, je suis sûre qu'elle aurait rêvé d'avoir une petite clochette pour m'appeler. Je l'imaginais là, assise dans son fichu fauteuil, en train de l'agiter. Marion, tu viens pas?
Je me fais des soucis, ma chérie. T'es devenue sourde ou quoi? Quand même. J'avais l'impression d'être la domestique dans un bouquin de Maupassant. En fait, je rêvais que d'une chose, c'était de faire mes bagages et la laisser en plan. Mais je pouvais pas lui faire ça. Quand j'ai fait ma dépression il y a quelques années, elle a été là et... Puis c'était ma mère. Elle était malade. Anne a 38 ans. C'est l'aînée des 3 filles. Non, ça va, Anne. Je suis pas encore complètement impotente. Laisse-moi m'asseoir toute seule. Voilà, c'était tout, maman. Je lui tendais la main et je me la reprenais en pleine figure. Il y avait quelque chose qui clochait avec elle. Je l'ai compris quand j'ai eu mes filles. Sérieusement, on parle pas comme ça à ses enfants. Maman, tu peux éviter de nous faire subir ça, on mange là. Eh ben, vous avez de la chance. Parce que moi, je peux pas avaler cette fichue viande. Qui a acheté ce poulet? On dirait du caoutchouc. Ah bon? Bah non, moi je trouve pas. Il est super bon ce poulet, non? Ben oui. Ah ben si c'est toi qui l'as choisi, ça m'étonne pas. La prochaine fois, tu laisses tes soeurs s'en occuper. Et dire qu'il y a des gens qui te payent une fortune pour faire des choix. Gabrielle est une femme d'affaires redoutable et redoutée. À 36 ans, elle occupe un poste à responsabilité dans un grand groupe industriel. Gabrielle, c'est bon, tu la connais, c'est bon. J'avais 25 collaborateurs sous mes ordres, dans ma boîte. Et la seule personne qui osait me parler comme ça, c'était ma mère. Excuse-moi de t'infliger un bon poulet fermier. Je suis vraiment une fille indigne, hein? Mais non, mais non. Une si jolie fille. Ne recommence pas, maman. Écoute, ne prends pas mal ce que je vais te dire, Gabrielle. Mais tu as beau porter des tailleurs, des talons hauts. Moi, tu ne me trompes pas. Une semaine plus tard, Gabrielle invite ses 2 sœurs à déjeuner. Elle a une grande nouvelle à leur annoncer. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une grande nouvelle. Tu as rencontré quelqu'un? Oh, pitié, Anne. On dirait maman, là. Mais Gabrielle, les mecs qui la font rêver, c'est ceux qui sont sur les billets verts. Ah, beaucoup mieux que ça. J'ai posé ma démission. Non. Je monte ma boîte. J'arrive pas à y croire, là. Et tout ça grâce à maman. Ah, elle me prête l'argent qui me manquait pour me lancer. C'est dingue, non? Ah ouais, c'est dingue. L'autre jour, je lui ai parlé de mon envie de devenir mon propre patron. Je sais pas pourquoi je lui ai raconté ça, parce que, en général, elle s'en fichait. Elle changeait de sujet. Puis là, elle a été emballée. Enfin, emballée. C'est un grand mot. Elle a eu l'air intéressée. À ma nouvelle vie, hein? Cheese. La mère des filles a hérité d'une grosse somme d'argent à la mort de son mari, mais elle ne leur a jamais donné un centime. Cette soudaine générosité est une surprise pour les 3 sœurs, et elle attise les jalousies. Quand je faisais les courses, elle vérifiait toujours la monnaie pour voir si je lui avais pas piqué quelques centimes. Non, sérieusement, c'était dégueulasse. Je lui demandais depuis 2-3 ans de me prêter un peu d'argent pour me prendre un appart. Et rien, elle m'a rien donné. J'étais écœurée. Quelques jours plus tard, Anne décide d'aller demander elle aussi de l'argent à sa mère. Elle est en instance de divorce et elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. J'ai besoin d'un avocat pour le divorce. Tu pourrais m'aider? Ah oui, bien sûr. J'ai sûrement un numéro ou 2 dans mon carnet d'adresse. J'ai pas besoin d'un numéro. J'ai besoin d'argent pour le payer. Ah non, je donne de l'argent à une et une autre applique. Des rapaces. Je t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. S'il te plaît.
Je ne peux pas. Si Alexandre me prend les enfants, je te le pardonnerai jamais. Dans moins de 5 mois, Corinne va mourir, terrassée par une crise cardiaque. Sa fortune aurait-elle poussé l'une de ses 3 filles à mettre fin à ses jours? Deux mois avant le drame, Marion, comme à son habitude, fait le ménage dans la chambre de sa mère. Son regard est soudain attiré par une étrange boîte mal dissimulée sous le lit de Corinne. À l'intérieur, Marion découvre des lettres d'Hugo, son seul et unique grand amour. Des lettres qu'elle n'a jamais reçues. J'arrivais pas à y croire. Dans cette boîte, il y avait des tas de lettres d'Hugo. Hugo, c'était mon premier amour. Et le seul d'ailleurs. En fait, j'ai jamais réussi à l'oublier. Pourquoi Corinne a-t-elle caché ses courriers? Marion, furieuse, compte bien lui demander des comptes. Marion, je fais quelques courses, viens m'aider, c'est lourd. C'est quoi ça? Ah, tu fouilles dans mes affaires maintenant? Pardon? Cette boîte était dans ma chambre, t'avais pas le droit d'y aller? Non mais je crois rêver, là, tu doutes de rien. Hein. Ces lettres m'étaient adressées à moi. Lis, c'est marqué Marion Langlois. Tu t'appelles Marion Langlois? Écoute, il valait mieux que tu les aies pas. Mais ça, c'était à moi d'en décider. Puis en plus, écoute, t'as rien perdu. J'étais bourrée de fautes d'orthographe, une syntaxe affreuse. Ça a été une véritable souffrance pour moi de les lire. Et en plus, elle les a lus. Elle a toujours détesté Hugo parce qu'il était mécanicien. Elle voulait que je sorte avec un mec de la haute bourgeoisie, là, histoire de se faire bien voir. Ne te mets pas dans des états pareils. De toute façon, ce garçon n'était pas fait pour toi. Je t'ai rendu service, je t'assure. Non mais, en plus, tu dis que tu l'as fait pour mon bien? Mais c'était pour ton bien, pour ton petit confort, là. Ah, ça t'arrangeait bien d'avoir une boniche à la maison. Pour la première fois, Corinne sent qu'elle a perdu le contrôle sur sa fille. La soudaine rébellion de Marion l'inquiète. Marion décide de reprendre contact avec Hugo, son ancien compagnon. Elle le retrouve grâce à un réseau social sur Internet. Elle lui laisse un message pour lui proposer un rendez-vous l'après-midi même. Alors je me suis dit que c'était un signe, que le destin essayait de nous réunir. Je pensais à lui, je m'imaginais dans ses bras, je sentais son odeur. Il fallait que je le revoie, quoi. Marion s'apprête à rejoindre Hugo. Ces retrouvailles inespérées lui ont fait oublier le rendez-vous habituel de sa mère chez son cardiologue. Marion, tu peux... Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est mon parfum? Ouais, je te l'ai emprunté. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas besoin de te pomponner comme ça pour m'emmener chez le médecin? Le médecin? Ah, désolée, j'ai oublié. Écoute, je te commanderai un taxi avant de partir. J'ai autre chose de prévu, là. Je t'ai préparé des lasagnes. T'auras qu'à les réchauffer ce soir. Je suis pas sûre de rentrer dîner. Pense à prendre le pain en rentrant. Alors que Marion est sur le point de partir, Hugo, avec lequel elle espère renouer, décide à la dernière minute d'annuler leur rendez-vous. Hugo a envoyé par SMS une photo de lui et de son bébé. Marion est bouleversée. Elle comprend alors qu'il a refait sa vie. Hugo adorait les enfants. C'est notre bébé qu'il devait avoir dans les bras. Il aurait eu ses yeux, mes cheveux et
Son petit nez aussi. Il aurait été magnifique. C'est comme si c'était elle qui l'avait tué. Dans moins de 2 mois, Corinne va mourir terrassée par une crise cardiaque. Marion, dont l'histoire d'amour avec Hugo a été brisée par sa mère, est-elle allée jusqu'à l'éliminer pour se venger? Un mois avant le drame, Corinne et Gabriel ont rendez-vous chez le notaire. Comme elle l'avait promis à sa fille, Corinne a prévu de faire une donation à Gabriel pour lui permettre de monter sa propre entreprise. Bonjour maître. Bonjour. Alors, vous paraphez chaque page et vous signez à la fin du document, s'il vous plaît. Ah, ça m'a l'air très bien. Je signe là. Oui. Merci maman. C'est vraiment génial ce que tu fais. Tu sais, ça fait des années que j'y pense, mais j'osais pas me lancer. Et que là, que tu me prêtes cet argent, ça a tout débloqué. Si toi, tu crois en moi, rien ne va me résister. Tiens. Ce n'est pas que je crois pas en toi. Mais... Comment ça? Je comprends pas. J'ai bien réfléchi. Je suis plus très sûre. J'ai peur que... Non, mais attends, je te rembourserai. Les prévisions sont bonnes. Dans moins d'1 an, si tout va bien, je serai bénéficiaire. Si tout va bien. C'est bien ça le problème. J'aurais dû m'en douter. Elle a jamais eu l'intention de me la donner, cette somme. Non, elle a attendu que je démissionne, que je dépense toutes mes économies pour les locaux et le matériel. Et elle m'annonce ça chez le notaire en plus. Dans moins d'1 mois, Corinne va être retrouvée morte dans son salon. Son décès aurait-il un lien avec son refus de prêter à Gabriel l'argent dont elle avait besoin? Gabriel, désormais sans travail ni argent, est-elle allée jusqu'à éliminer sa mère pour hériter de sa fortune et sauver sa situation financière? Trois jours avant le drame, Anne, qui n'a pas pu se payer un avocat, a perdu son divorce. Son mari, un riche banquier, a obtenu la garde des enfants. Pire, Anne a découvert que sa mère a témoigné contre elle. Oh là, calme-toi. On n'entre pas comme ça chez moi, hein. C'est pas comme ça, je t'ai dit. Il a obtenu la garde des filles. Tu m'entends? Tu es fière de toi? Il paraît que tu as dit au juge que j'étais dépressive, que tu te faisais du souci pour moi, pour les enfants. Ben quoi, c'est vrai? Écoute, t'es toujours en train de pleurer sur ton canapé. T'as toujours été une pleurnicheuse, mais là, quand même. C'est normal, maman, de pleurer quand on a perdu l'homme de sa vie. Le juge a eu peur que je sois trop fragile pour les élever. Moi, fragile? Je t'ai supportée depuis 38 ans, sans devenir complètement folle, et c'est moi qui suis fragile! Une gentille femme de notable a forcément raison. Que ma mère me rabaisse, me rejette, ok. Mais qu'elle me prenne mon mari et mes enfants, c'en était trop. Tu vas écrire au juge tout de suite et lui dire que je suis une bonne mère. T'es complètement hystérique, Anne. Ça me conforte dans l'idée que t'es pas en mesure de t'occuper de tes enfants. Quand tu auras retrouvé tes esprits, j'écrirai au juge. Un nouveau chantage, c'est ça. En fait, tout est clair. Tu es jalouse. Jalouse que mes enfants m'aiment alors que toi, tes filles, te détestent. Dans 3 jours, Corinne va décéder d'une foudroyante crise cardiaque. Anne, qui s'est vue enlever la garde de ses enfants par la faute de sa propre mère, a-t-elle voulu lui faire payer cette horrible situation? Privée de l'argent de sa mère, Gabrielle, elle, a dû abandonner son projet. Elle y avait investi toutes ses économies et aujourd'hui, au chômage, elle doit faire face à son banquier. Monsieur Gonzague, monsieur, écoutez, ça fait 12 ans que vous êtes mon conseiller financier et jamais, je dis bien jamais, vous n'avez eu un problème avec moi. Et alors aujourd'hui, pour un tout petit dépassement, vous me bloquez ma carte? Non mais attendez, c'est pas possible ça. Non.
Ça a dû bien rigoler dans mes anciens bureaux. Hein. Et tout le monde était au courant que je m'étais fait rouler par ma propre mère. Hein. J'étais ruinée. Quand je pense qu'elle avait des millions qui dormaient sur son compte en banque. Dans quelques jours, Corinne ne se relèvera pas d'avoir bu une tasse de son thé préféré. Victime d'une foudroyante crise cardiaque, sa mort apparemment naturelle a-t-elle été provoquée? Gabrielle a-t-elle souhaité faire disparaître sa mère pour récupérer une partie de sa fortune? Marion aurait-elle voulu se venger de Corinne, coupable d'avoir brisé son grand amour? Ou alors Anne est-elle allée jusqu'à tuer sa mère, qu'elle juge responsable de lui avoir fait perdre son divorce et la garde de ses enfants? La veille de sa mort, Corinne appelle le notaire. C'est ce coup de téléphone qui va sceller son destin. Oui, bonjour maître. Oui, j'appelle pour confirmer le rendez-vous de mardi. Non, mais je voudrais changer le testament. J'ai bien réfléchi, c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Au revoir, maître. Après tout ce qu'elle nous avait fait subir, elle voulait nous retirer l'héritage. Je pensais pas qu'elle irait jusque-là. Je pouvais pas lui laisser faire ça. Allô? Oui, c'est Marion. Faut qu'on se voit là. Allez, chacune son tour. Ce jour-là, aux alentours de 17h, comme d'habitude, Marion sert le thé préféré de sa mère. Tes sœurs sont parties? Oui. Elles m'ont même pas dit au revoir? Tiens, c'est ton thé. Merci. Adieu, maman. Mais pourquoi adieu? On se voit demain comme d'habitude. N'est-ce pas, ma petite Marion? Fallait pas que je me laisse attendrir. Je me disais, pense à Hugo, à l'enfant que vous auriez dû avoir. Elle se moquait de moi encore une fois. Elle voulait que je tombe dans le panneau, que j'ai pitié. Mais j'ai été forte. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu le dessus. Corinne est terrassée. Les gélules mélangées à son thé ont provoqué un arrêt cardiaque. Mais ses filles ont déjà quitté son domicile. Personne n'appellera les secours pour tenter de la sauver. Pour la première fois de ma vie, je me sentais légère. J'aurais dû faire ça bien plus tôt. Il fallait que je me débarrasse de ma mère pour pouvoir avancer. Quand Marion nous a proposé de la tuer, ça m'a paru comme une évidence. Elle m'avait mise sur la paille. Fallait qu'elle me rende ce fric, qu'elle le veuille ou non. Pendant des années, j'ai attendu qu'elle me dise je t'aime. Mais elle est incapable d'aimer, c'est pas une mère. Je n'ai pas de valeur pour elle. Elle n'a jamais voulu de moi dans sa vie, je ne voulais plus d'elle dans la mienne. Oui, entrez. Quelques jours plus tard, les trois sœurs se retrouvent chez le notaire pour ouvrir l'enveloppe contenant le testament de Corinne. Bonjour madame, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Voici. Gabrielle Langlois, principale bénéficiaire? Mais c'est quoi, c'est une blague? Et pourquoi toi?
les trois sœurs se retrouvent confrontées à l'ultime mauvais tour, joué par leur mère. Et la suite, je n'ai même pas osé la lire à voix haute. C'était écrit à ma fille adorée. Et pourquoi elle? Gabrielle la détestait. Elle ne pensait qu'à son boulot, à l'argent. C'était injuste. Et moi? Attends, j'ai récuré ses chiottes, je lui ai fait à bouffer. Pendant 10 ans, je me suis occupée d'elle comme personne. Et tout ça pour ça? Mais Gabrielle, comment t'as pu faire ça? Écoute, je te jure, je ne comprends pas. Ah, c'est tout bénef pour toi, hein. Je me suis tapé tout le sale boulot et toi, tu récupères le pactole. T'es bien comme maman. Comment j'ai pu être aussi naïve? Marion, je te jure que je savais pas. Je ne savais pas. Je l'ai tuée avant qu'elle ait eu le temps de me dire qu'elle m'aimait. Parce qu'elle m'aimait. Elle savait juste pas comment le dire, en fait, ou j'ai pas su l'entendre. Le lendemain, Gabrielle, rongée par les remords, s'est rendue au commissariat le plus proche pour dénoncer son crime, mais aussi ses sœurs. 2 ans plus tard, les jurés de la cour d'assises des Yvelines les ont condamnées toutes les 3 à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation. C'est sur cette route départementale que Laurent va être retrouvé inanimé au volant de sa voiture. A priori, aucune trace d'accident. Pourtant, du sang coule sur son visage et pourrait laisser penser à une agression. Comment ce jeune homme s'est-il retrouvé dans cet état? Et pourquoi en ce lieu si particulier? Deux jours plus tôt, Laurent revenait sur les traces d'un passé douloureux. Il y a 5 ans, sur une route de la région, à une centaine de kilomètres au sud de Lyon, un terrible drame est survenu. Son ami d'enfance, Mehdi, est mort dans un accident de voiture. Aujourd'hui, Laurent revient voir Aïcha, l'inconsolable mère. Laisse-moi te regarder. Oh, 5 ans. 5 ans déjà. T'es devenu un homme. Reste pas planté là. Viens, rentre. Je vais te montrer ta chambre. Tu prendras celle de Mehdi. C'est vrai que ça me faisait bizarre après tout ce temps. C'était la première fois que l'on se revoyait depuis la mort de mon fils Mehdi. Je ne sais pas lequel de nous deux était plus mal à l'aise, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais en face de moi le meurtrier de mon enfant. Laurent, le meurtrier de son fils. Il y a 5 ans, Laurent et Mehdi, le fils d'Aïcha, fêtaient leur première année de médecine. Une soirée un peu trop arrosée. Mais Laurent avait tout de même décidé de prendre le volant pour ramener Mehdi chez lui. Tu vois, tout est resté en place. C'était quand vous étiez partis camper pour la première fois. Eh bien, mon garçon, je t'ai connu plus bavard. Excusez-moi, Aïcha. C'est juste que j'ai du mal à réaliser. C'est tellement dur. Après l'accident, Laurent est resté longtemps dans le coma. C'est vrai que je suis pas allée le voir à l'hôpital. J'en étais incapable. En fait, je lui en voulais d'être en vie alors que mon fils, lui, Mehdi, était mort.
Je me disais, pourquoi mon fils et pourquoi pas lui? C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Satané accident. Pourquoi ce retour si soudain? En cet instant, la curiosité d'Aïcha semble avoir pris le pas sur son ressentiment. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a pris de disparaître là pendant tout ce temps? Aïcha, si vous saviez comme je suis désolé. C'est impossible à exprimer, c'est trop dur. C'est pour ça que j'ai préféré prendre le large. L'Asie. Mais d'y rêver d'y aller. On avait projeté d'y aller ensemble. C'est pour lui que j'y suis allé. Bon. Et côté cœur, comment ça va? T'as une chérie? T'es mariée? J'ai une chérie? Mais vous y pensez pas, je peux pas être aimé, je peux pas aimer après ce qui s'est passé. J'ai eu qu'une seule femme dans ma vie, moi. C'est Leïla. Je l'ai pas laissée pour aller voir ailleurs. Depuis 5 ans, j'ai connu personne d'autre. Par ici, ma fille, je suis dans la cuisine. Salut Leïla. Il va rester quelques jours avec nous. Mais c'est une plaisanterie, j'espère. Il a rien à faire ici. Avant le drame, Leïla et Laurent commençaient à faire des projets de mariage. Mais l'accident a tout fait voler en éclats. Non mais tu manques pas d'air de te pointer après toutes ces années. Des années de silence sans dire un mot. Pas même un pardon. Ici aussi c'est chez moi et t'as rien à y faire, ok? Tu t'en vas. Non mais qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais l'accueillir à bras ouverts comme ça? Comment il osait? Non, sur l'instant, c'est ma mère que je comprenais le moins. Elle qui avait tellement souffert à la mort de mon frère. Je la voyais là, à lui servir la soupe. Non, je pouvais pas lui pardonner ce qu'il nous avait fait. Nous avoir abandonnés à notre peine comme ça. M'avoir abandonné. Non, je pouvais pas. Leïla n'est pas la seule à être contrariée par ce brusque retour. Son petit ami Jérôme ne le voit pas non plus d'un très bon œil. Et tu comptes faire quoi? Faut pas qu'il reste, c'est tout. Tu veux que je m'en occupe? Non, surtout pas. Un drame, ça suffit, je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Attends, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu crois qu'il me fait peur, ce type? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment que je sais que tu peux lui régler son compte sans problème. Je voyais bien que Leïla, elle était perturbée. Pas seulement parce qu'il était responsable de la mort de son frère, mais aussi parce qu'elle n'arrivait pas à l'oublier, je le voyais bien. Je suis sûr qu'elle l'aimait encore. Depuis qu'ils sont gamins, c'est comme ça. Elle est raide dingue de lui, lui aussi. À la fin du week-end, Laurent sera retrouvé inconscient dans sa voiture. Par jalousie et par peur de perdre sa petite amie, Jérôme aurait-il agressé son rival ? De retour chez elle, Leïla constate que Laurent est toujours là. Tiraillée entre son histoire d'amour et la mort de son frère, la jeune femme est traversée de sentiments contradictoires. Merde, Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Laurent! Ah, c'est rien, c'est rien. Viens, t'asseoir. Ah, tu m'as fichu une de ces trouilles. Je te croyais parti. Bientôt. Non, pas bientôt, ce soir. Et ta mère, t'y as pensé? Depuis quand tu penses à ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu veux? La tuer une deuxième fois? Qu'est-ce que tu crois, que tout ça c'est oublié? Pourquoi t'es revenu, Laurent? Pourquoi t'es revenu lui rappeler tous ces mauvais souvenirs? Et si la présence de Laurent me faisait du bien? Tu t'es posé la question? Laurent, je l'ai vu grandir. Et puis c'est le dernier à avoir vu mon fils vivant. Et puis mourir aussi. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Peut-être que seule une mère peut le comprendre. Alors quand Laurent m'a appelé pour me demander s'il pouvait venir, j'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. Il fallait qu'on parle, lui et moi.
C'est moi qui lui ai proposé de venir dormir à la maison. La visite de Laurent fait remonter de douloureux souvenirs à Aïcha, qui n'a jamais cessé de pleurer la mémoire de son fils. Maman? Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe, maman? Non, rien, ça va. Qu'est-ce que tu voulais? C'est à cause de lui, hein, c'est ça? C'est à cause de Laurent? Mais tu crois pas que tu t'es fait assez de mal comme ça? Tu crois pas qu'on a assez souffert? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Se racheter une conscience? Mais qu'il aille en enfer! Léla, je veux pas que tu parles comme ça. N'oublie pas, ce garçon, tu l'as aimé. Vous alliez vous marier. Là, il ne résout rien. Ah ouais? Eh ben si le haïr, moi, ça me faisait du bien, hein? Si ça me permettait d'exprimer au moins ma souffrance. Parce que oui, moi, je souffre. Je souffre de devoir pleurer, là, en cachette depuis 5 ans. Je souffre de devoir t'enfermer à la maison parce que tu peux plus voir les gens. Je souffre de devoir jouer aux petites couturières parce que t'es incapable de reprendre ton poste de secrétaire de direction. Je souffre de devoir t'accrocher à la vie pour moi. Et tu vois, c'est pour toutes ces raisons-là que je le déteste. Parce que moi, j'ai ni ta sagesse, ni ton courage, maman. Aucun des deux. J'étais dure avec ma mère. Mais je supportais plus de la voir si malheureuse. À croire que sa souffrance était devenue sa seule raison d'exister. Ah, je savais plus ni quoi faire, ni quoi dire. Et en même temps, je l'admirais. Je l'admirais pour son abnégation et sa douceur pour Laurent. Dans ce moment difficile, Leila n'a d'autre lieu où se réfugier que la tombe de son frère. C'est le seul endroit qui lui procure un tant soit peu d'apaisement. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Hein? Toi qui as toujours été plus raisonnable que moi. Je suis certaine que t'aurais eu la même réaction que maman. Vous l'auriez accueilli sans broncher. Avec vos cœurs et vos yeux pour pleurer. Mais moi, je peux pas, tu vois. Cet homme, il a semé le chaos dans ma vie. Le chaos. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois l'aimer encore. Ta haine à la hauteur de ton amour, c'est ça? Et c'est contre toi-même que t'es en colère. En colère de m'aimer encore. Ça te ferait plaisir, hein? C'est pour ça que t'es revenu, pour vérifier si je tenais encore à toi? Là, j'ai jamais cessé de t'aimer, moi. Rappelle-toi quand on était gosse. On m'avait promis de jamais aimer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tenu cette promesse. Eh bah, pas moi, tu vois. Je sais. Heureusement. Moi, ce drame m'empêche d'être père, de t'aimer. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça. Il avait raison. C'était contre moi-même que j'étais en colère. Parce que je savais que Laurent, j'avais besoin de lui. J'avais tellement de choses à lui dire. Mais à chaque fois, c'était la colère qui prenait le dessus. J'étais incapable de trouver les bons mots. Jérôme, le petit ami de Leila, vient d'être témoin de la scène. Il ne compte pas laisser Laurent s'en tirer comme ça. Tu sais que je pourrais te tuer pour Leila? C'est vrai? On peut faire beaucoup de choses par amour. Mais tu vois, ce que t'appelles l'amour, c'est de la possession. Ce que tu piges pas, c'est que personne possède personne. Hein. Encore moins Leila. Écoute-moi bien. Tu t'approches encore de ma nana, je te démonte la gueule. Super. Ça te fait du bien de jouer les gros durs? Monsieur prône la non-violence. Toi et moi, on parle pas le même langage. Oublie pas ça. C'est vrai que quand je les ai vus s'embrasser comme ça m'a rendu dingue. J'étais sûr qu'il était venu uniquement pour elle. Et ça m'obsédait. Jérôme a peut-être raison de s'inquiéter. Et si Laurent était revenu pour reconquérir celle qu'il aime depuis son enfance? Alors, ça lui savait avec Jérôme? Pourquoi cette question? Je sais pas. À l'époque, tu reprochais son manque de finesse. J'ai pas l'impression que la fête délicatesse se soit approchée de son cas depuis. Et il n'est pas mauvais esprit, Laurent. Tout le monde ne peut pas être cérébral comme toi. Hein.
Je dis pas ça. Je dis juste que tu mérites mieux. Mieux. C'est pas moi qui suis partie. Hein. Alors épargne-moi, là, ce genre de réflexion. Parce qu'à l'heure actuelle, on devrait être mariés. Et peut-être même engagés dans une association humanitaire. Toi en tant que médecin et moi en tant qu'instite. Je sais, mais... Mais quoi, il y a eu ce drame? C'est ça que tu voulais dire? Ce putain de drame? Non, je peux pas. Non, arrête, je peux pas, laisse-moi. C'était le meurtrier de mon frère et ça, psychologiquement, je pouvais pas. Je savais que Mehdi serait toujours entre lui et moi et ça, c'était pas possible. C'était un vrai dilemme. Pourquoi c'était si compliqué? Pourquoi est-ce qu'il était pas mort lui aussi? Ça aurait été tellement plus simple. J'aurais pas eu à avoir le choix. Dans moins de 24 heures, Laurent va être retrouvé inanimé au bord de la route, à l'endroit même de l'accident qui a causé la mort de Mehdi. Aujourd'hui partagée entre son amour et sa haine pour le jeune homme, Leïla aurait-elle basculé du mauvais côté pour se venger? Pour la première fois depuis le drame, Laurent vient se recueillir sur le lieu de l'accident. Cela fait 5 ans qu'il est rongé par la culpabilité. Je savais bien que j'allais te trouver ici. Vous m'avez toujours deviné, Aïcha. Bah oui. Quel meilleur endroit que celui-ci. Pour me dire vraiment ce que t'es venu chercher. Vous demandez pardon. Pardon. Oui, pardon. Et que comme ça que je serai tranquille. Non, je te comprends pas, là. Enfin, je crois que toute mon attitude te montrait bien que tout ça, c'est du passé, non? Je comprendrais que pour vous, ça soit trop long. Mais je crois que j'ai besoin de l'entendre. Laurent? Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce retour, tes douleurs? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. C'est rien, je vous jure. C'est rien. Où sont tes médicaments? À la maison. Une mère peut-elle vraiment pardonner à celui qui a causé la mort de son fils? Longtemps, je m'étais interrogée. J'avais aussi compris que pour pardonner, il fallait passer par la colère et par le mépris, mais là, j'aurais jamais imaginé que la question pouvait se poser en ces termes. Alors j'avoue que quand Laurent m'a vraiment posé la question, je me suis demandé si vraiment j'étais capable de cette grandeur d'âme. Car c'était bien de ça dont il s'agissait. Le lendemain matin, Laurent est encore là. Et pour cause. C'est vrai que t'as connu aucune femme depuis 5 ans? Puisque je te le dis. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Bah oui. C'est pas vraiment la bonne question. En fait, elle s'est même pas posée. Je pensais à autre chose. Tu m'as tellement manqué. Ton regard. Ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais pas que maman nous trouve comme ça. Comment ça? Bah au lit, quoi. Bon, allez, rapide-toi. Je t'ai connu un peu plus romantique. Hein. Ouais, bah la Leïla d'avant, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Allez, dépêche-toi, habille-toi. Comment résister à un homme qu'on aime? Malgré tout ce qui s'était passé, je pense que c'était inéluctable. En même temps, j'ai très vite regretté ce qui s'était passé entre nous. J'ai pensé que tout ça, ça nous mènerait à rien. On fait pas du neuf avec du vieux. Surtout quand le vieux est lourd à porter. Quelques instants plus tard, Aïcha ne va pas mettre bien longtemps à s'apercevoir du retour en grâce de Laurent dans les yeux de sa fille. Et là, tu m'aides? Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pas fini. J'ai besoin de toi en cuisine. Tu peux m'expliquer? Quoi donc? Ne me dis pas que toi et Laurent... C'est pas vrai, Leïla. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Mais quoi? Je te comprends pas. C'est toi qui l'invites ici. Toi qui me reproches d'être trop dur avec lui, maintenant que tu m'imagines avec lui, tu me sermonnes. Mais c'est quoi au juste tes intentions avec Laurent, hein? Tu peux m'expliquer? Elle avait raison.
Je manquais totalement de cohérence dans mes propos. Mais de voir cette complicité retrouvée entre deux, surtout du côté de Laurent, ça m'a fait un choc. Là, j'ai compris que je lui avais pas vraiment pardonné. Le pardon, justement. Naïvement, j'avais cru qu'il était revenu pour ça, mais là, je me demandais si c'était sa principale motivation. Essayer de me manipuler, dans le seul espoir de récupérer Leïla. Bientôt, Laurent va être retrouvé inconscient sur le lieu du drame. Aïcha, la mère meurtrie, n'aurait-elle finalement pas pu pardonner aux responsables de la mort de son fils? Les récents événements se sont enchaînés bien vite pour Leïla, plus perdue que jamais. Elle ressent le besoin de prendre du recul et va en informer son petit ami. Ce mec a réussi à te retourner la tête, quoi. Non, Jérôme. C'est juste que c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Attends, mais est-ce que tu réalises que ce mec a tué ton frère? Comme si je le savais pas. Mais on dirait que ça te fait plaisir de me le rappeler à chaque fois. On dirait que c'est ta tirade de Joker, là, ton carton jaune pour me rappeler à l'ordre. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Mais excuse-moi, mon amour, mais c'est juste que ça me rend dingue, ça. Ouais, ça te rend complètement dingue, ouais. Comme tu le dis si bien. Mais tu penses qu'à toi, Jérôme. Laisse-moi un petit peu prendre l'air, là, j'ai besoin de... Laisse-moi. Allez. J'avoue, j'ai pas été très adroit. Mais bon, si elle savait les efforts que je faisais pour me contenir... Même si il se serait pointé là ce jour-là, j'avoue, j'aurais été capable de le tuer. Alors que Leïla essaye de remettre de l'ordre dans sa vie, Laurent, lui, vient de découvrir le carnet de la jeune femme. Je te dérange? Celui dans lequel elle a déversé durant 5 ans toute sa haine envers lui. Je vais partir, Aïcha. Pour longtemps. Mais avant, j'aimerais bien réparer le mal que j'ai causé. Réparer le mal? Mais Laurent, rien n'est à réparer à ce niveau-là. Et Leïla, t'y as pensé? Pourquoi être ressorti avec elle? Si c'est pour la faire souffrir une seconde fois. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es qui, Laurent, pour jouer autant avec les autres? Je joue pas, Aïcha. Je suis juste venu ici pour obtenir votre pardon. C'est ça, c'est ma bénédiction que tu cherches? Pour pouvoir aller vivre ailleurs, comme si de rien n'était, et nous abandonner encore une fois, Leïla et moi? Je sais que vous me détestez au fond de vous-même, Aïcha. Je peux pas vous blâmer pour ça. À cet instant, je me suis dit qu'il pouvait pas s'en tirer comme ça. C'est comme si toute ma vie me rattrapait. À quoi bon être bienveillante, courageuse? J'ai joué les mères courage pendant toute ma vie. Pour avoir quoi en retour? Un mari qui nous a abandonnés à la naissance de Leïla. Un fils parti alors qu'il n'était qu'un gosse. En accueillant Laurent, j'ai pensé que ça allait apaiser ma colère, mais c'était un leurre. Et là, de l'entendre dire qu'il allait partir, j'avoue que j'ai vu rouge. Demain, Laurent sera retrouvé inanimé au volant de sa voiture, à l'endroit même de l'accident qu'il a causé 5 ans plus tôt. Qui a mis ce jeune homme dans cet état-là? Jérôme, le petit ami de Leïla, qui n'accepte pas qu'elle le quitte. Leïla, la sœur de Mehdi, qui n'a pas réussi à faire son deuil. Ou Aïcha, la mère dévastée, qui n'a jamais pu pardonner. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Ça sert à rien de lutter. Eh, je te parle. Oui, j'entends. Je pense pas que ce soit la vie de ta mère. Non, ma mère, ce qu'elle craint, c'est que tu partes à nouveau. Elle a pas tout à fait tort. Mais pourquoi tu dis ça? Laurent? Depuis l'accident, Laurent est pris de violents maux de tête. Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus fréquents. Laurent? 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 Maman! Maman!
Ce jour-là, la seule chose que j'ai vue, c'est la peur panique de le perdre. Ma mère, elle avait tout de suite compris. Après cette terrible frayeur, Aïcha décide de mener son enquête en fouillant les affaires de Laurent. Ce qu'elle y découvre va confirmer ses doutes. Des dizaines de plaquettes de médicaments. Toutes les boîtes étaient pleines. Là, j'ai compris que Laurent n'avait jamais suivi son traitement. Pour se punir, il s'était suicidé doucement. Insister pour qu'il vienne comme il l'a fait, c'est qu'il ne devait pas en avoir pour très longtemps. Comment j'ai pu ne pas le voir? Mais à peine a-t-elle découvert la vérité qu'Aïcha s'aperçoit que Laurent a disparu. Route du bois, oui. Là encore, son intuition ne la trompe pas. C'est une question de vie ou de mort. Laurent savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. C'est d'ailleurs la raison de son retour si précipité. Laurent, je te demande pardon. Tu m'entends? Pardonne-moi, ne pars pas, s'il te plaît. Laurent. Laurent. Laurent savait qu'en ne prenant pas ses médicaments, il risquait l'hémorragie cérébrale. C'est ce qu'il attendait depuis tout ce temps. Et dans quel autre endroit que celui-ci pour mourir? Si je n'étais pas arrivée à temps, je crois que je ne me serais jamais pardonnée. Cette histoire m'a fait réaliser combien je tenais à lui. Aujourd'hui, je suis prête à dépasser ma colère par rapport à tout ce que j'ai vécu avant. Et je crois bien qu'aujourd'hui, après le pire, le meilleur reste à venir pour nous. Laurent sortira de l'hôpital 1 mois plus tard. Cette histoire lui a fait prendre conscience que pour être pardonné, il devait avant tout se pardonner lui-même. Il a enfin accepté l'idée qu'il avait droit au bonheur malgré ce drame. Ce bonheur, aujourd'hui, il le vit avec Leila et leur petit garçon qu'ils ont appelé Mehdi. Quant à Aïcha, elle s'épanouit dans son rôle de grand-mère.